La mairie d'Adjamé rencontre les jeunes de Williamsville ce matin. Objectif, faire la lumière sur la construction d'un poste de police municipale sur le terrain du terminus 14. Les gens n'ont pas été suffisamment informés. Et quand il y a un déficit de communication, quand il y a un déficit d'information, c'est tout à fait normal que les enfants réagissent. Je serais habitant de Williamsville, je serais parent d'élèves. Si on vient me dire que le maire de la commune d'Adjamé va venir occuper l'espace qui sert à mes enfants de venir jouer, je serai le premier à me lever contre le maire. C'est normal. Mais il n'en est rien. On est venu expliquer que le maire n'a pas pour vocation d'occuper le terrain. Qu'au contraire, il a envie de mettre un service de sécurité à côté pour accompagner toutes les actions qui se passent sur le terrain et pour accompagner l'ensemble des populations de Williamsville et de décentraliser réellement la police municipale qui se trouve trop excentrée au niveau de la mairie. Après 2 heures de dialogue, les jeunes du quartier ne semblent pas être d'accord avec ce projet. La construction sur ce site, en réalité, ça va empêcher beaucoup de jeunes vraiment de se distraire. Parce que c'est le seul endroit que nous avons au niveau de Williamsville pour vraiment pouvoir organiser nos petits maracana, que ce soit pendant les vacances, tout ça, chaque soir aussi, pour pouvoir se distraire. Voilà, en réalité, il faut que vraiment les autorités aussi essayent de penser à la jeunesse. Parce que si cet espace est vraiment... Voilà, si ce projet va jusqu'au bout, je crois que ça va nous empêcher vraiment de faire beaucoup de choses au niveau de Williamsville. Selon le représentant du maire, ce projet servira à assurer la sécurité des populations de Williamsville lors de grands événements tels que les concerts, les meetings et autres grands rassemblements. Coup d'envoi de l'opération Adjamé commune propre. Par ce geste, la première adjointe au maire et les femmes de la commune prennent d'assaut les rues et grandes artères du boulevard Nangui-Abrogwa. La propriété d'Adjamé nous tient vraiment à cœur. Donc nous voulons donner l'exemple d'abord aux commerçants qui bordent le boulevard Nangui-Abrogwa. À la suite, nous allons descendre dans les quartiers pour la sensibilisation. La propreté est la première condition pour une bonne santé, selon les femmes d'Adjamé. Elles affirment leur adhésion à l'opération Adjamé commune propre. Sans la propriété, nous ne pouvons rien faire. Il faut qu'on soit propre. Et comme nous sommes des femmes, nous voulons donner l'exemple aujourd'hui à Adjamé, parce que c'est une grande commune, c'est une commune commerciale. Ici à Adjamé, on peut dire que c'est les commerçants qui sont les plus nombreux. Et donc, l'initiative, on doit la saisir. Le premier magistrat de la commune n'a pas voulu se faire compter cette activité. C'est une action salutaire pour la commune d'Adjamé qui reçoit 3 millions de personnes tous les jours. Et ces braves dames ont décidé de donner le ton en sensibilisant tous les commerçants qui sont installés dans notre commune pour que chacun puisse balayer devant chez lui. Pour appuyer donc cette action, Eco et Burni et l'Agence nationale de gestion des déchets ont offert des kits de nettoyage, notamment 100 balais, 1000 sacs à ordures et des gants à la mairie d'Adjamé. L'ANAGED, à travers ce don, a décidé d'appuyer cette activité. Pour nous, il est important que les populations puissent s'approprier la propreté et la salubrité. Cette opération coup de balai initiée par la mairie d'Adjamé s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale des droits des femmes. La célébration de la Journée internationale des droits de la femme à Maféré s'est tenue autour de la sensibilisation à l'entrepreneuriat féminin. Pour l'occasion, l'Association des femmes vaillantes du Sud Comoé, section Maféré, a formulé le vœu de se constituer en groupement coopératif. J'aimerais inviter ces sœurs à venir me voir, ensemble mettre les idées et trouver la bonne formule pour pouvoir mettre en avant notre association. Être seul, tu ne pourras pas avancer. Une fois unis, vous êtes forte et vous allez de l'avant. Défilé des femmes issues de toutes les couches sociales, un théâtre déplorant la cherté de la vie, ainsi que des communications sur l'entrepreneuriat féminin, sont les moments clés de cette cérémonie. Un moment salué par le parrain Iancier, député-maire d'Adiaké. Ici à Maféré, nos femmes ont créé les conditions pour qu'on puisse les aider. Effectivement, chaque femme dans son coin, ce n'est pas facilement accessible.
Mais une fois qu'elles sont organisées en association, disséminées dans les villages, dans les quartiers, pour les aider, c'est plus facile. Et je voudrais les féliciter. Et je sais aussi que autonomiser la femme, c'est vraiment donner de la joie à la famille. C'est clair que quand les femmes s'en sortent, ça se ressent dans la famille, dans l'éducation des enfants, dans même le repas quotidien, dans l'épanouissement de la famille. Donc tant qu'il s'agira de ces choses-là, en groupement, en union, elles pourront compter sur le député maire d'Adiaké que je suis, le cadre du Sud-Côte que je suis. La présidente des Femmes Vaillantes veut compter sur l'accompagnement des autorités locales pour sortir définitivement les femmes de Maféré de la misère. C'est un jour mémorable pour la communauté musulmane d'Akandjé 2 de Bingerville. Les fidèles de cette communauté ont effectué nombreux le déplacement pour assister à la cérémonie d'inauguration de la grande mosquée El Hadj Abdoulaye Koné, mais aussi à l'intronisation de son imam principal. La nouvelle mosquée de Bingerville, une œuvre de toute une vie, plus de 9 ans depuis la pose de la première pierre en 2013. Quand c'est le village de Bi, je constate que vraiment Dieu m'a particulièrement aimé. Je le dis très franchement, de mon enfance à maintenant. J'ai donc décidé de lui dire merci. Cette cérémonie d'inauguration a bénéficié du soutien de nombreuses personnalités et de l'ensemble de la communauté musulmane de Bingerville. Elle a également été marquée par la cérémonie d'intronisation de l'imam principal qui a reçu ses attributs d'imama des mains des responsables du COSIM, le turban, la canne et le noble Coran. Cette étape franchie, le nouvel imam a reçu de sages conseils du président du COSIM, Cheikh Aïma Ousmane Diakité. Imam Konaté Lamine, nous t'exhortons à t'acquitter de tes nobles missions dans la crainte d'Allah, l'omniscient, l'omnipotent. Les autorités présentes ont tenu à remercier Dieu le Tout-Puissant pour la réalisation de cet édifice religieux avant de traduire leur gratitude aux donateurs. Cette mosquée ne m'étonne pas. Le ministre Abdoulaye Koné, c'est lui qui nous guide dans la politique. Ceux qui vont venir prier, on leur a demandé ici de prier pour la paix en Côte d'Ivoire. Notre souhait, c'est que tous les musulmans s'impliquent à la pratique de la religion et que tous les musulmans prient pour que la paix et la stabilité et la cohésion puissent être encore notre source d'inspiration, parce que c'est ce qui prône le président de la République, Alassane Ouattara. Le ministre Fidel Sarasoro, directeur du cabinet représentant le président de la République Alassane Ouattara, parrain de la dite cérémonie, a, au nom du chef de l'État, exhorté l'ensemble de la communauté musulmane à multiplier prières et adorations pour une Côte d'Ivoire unie et plus harmonieuse. Chers frères, chères sœurs, la mosquée est un lieu de socialisation au sein de la communauté. C'est le cadre qui nous permet de nous retrouver 5 fois par jour. Au-delà de ses fonctions classiques, il est important de noter que la mosquée participe au vivre ensemble des communautés. Bâtie sur une superficie de 630 mètres carrés, la mosquée El Hadj Abdoulaye Koné d'Akandjé 2 de Bingerville comprend une salle de prière avec une capacité d'accueil de 400 places pour les hommes, une mezzanine de 250 places pour les femmes, un logement pour l'imam principal, 5 minarets, une salle multimédia pour l'initiative aux nouvelles technologies de l'information et de la communication et une école coranique de 2 salles de classe.